Précédemment, dans Précis judiciaire. Depuis plusieurs années, aucun vaccin correspondant aux seules obligations légales de vaccination des enfants de moins de 18 mois, prévues par les articles L3111-2 et L3111-3 du Code de la santé publique, n'est commercialisé. De plus, tous ces vaccins polyvalents sont mêlés à des adjuvants aluminiques ou formaldéhyde. Cette situation a exaspéré M. B et plusieurs autres requérants. Nous voulons seulement les vaccins obligatoires, nous ne voulons pas être contraints à d'autres vaccins. Et s'inquiètent car ils pensent que les adjuvants aluminiques présentent un danger pour la santé. De la santé, qu'il est enjoint au ministre des Affaires sociales et de la Santé, en l'état de la législation, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes en vue de l'adoption de mesures destinées à permettre la disponibilité de vaccins correspondant aux seules obligations de vaccination prévues aux articles L3111-2 et L3111-3 du Code de la santé publique, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision. Fort de cette victoire, M. B et les autres requérants demandent cette fois-ci au ministre de la Santé d'obliger les fabricants à ne plus utiliser les adjuvants aluminiques qu'ils pensent dangereux. Et on l'a vu avec l'histoire de Florence, les lésions de myofascites à macrophages ont été reconnues indemnisées comme effet indésirable probable, en tant qu'effet indésirable probable. Comme le lui permet les règles de l'administration, la ministre garde le silence durant plus de 2 mois pour signifier son refus. Les requérants saisissent alors le Conseil d'État le 14 novembre 2017. Et pour être complètement transparent avec toi, il y a eu un échange de mémoire et de mémoire en réplique entre les parties jusqu'en 2019. Donc ça semble un détail pour vous, mais ça signifie aussi que lorsque le Conseil parle de dates récentes, d'événements et qui pose des termes temporels comme ça, il faut comprendre qu'il y a eu 2 ans entre l'introduction de la demande et le rendu de la décision. Bon, voilà. Donc le Conseil étant la seule entité compétente pour connaître des recours contre les actes des ministres, donc actes au sens large, j'ai envie de dire, parce qu'en droit, il y a les actes actum, donc les faits juridiques, et les actes instrumentum, en latin c'est plus pratique, il y a les 2 mots, comme les actes notariés, c'est le plus parlant, et les contrats, les choses écrites. Donc oui, c'est très étrange qu'une institution qui, de base, conseille l'État, soit aussi son juge, mais bon, c'est comme ça, c'est le droit administratif, c'est ce qui fait tout son charme. Donc le silence gardé par la ministre est un acte administratif, tu n'as pas besoin absolument d'avoir un écrit. Quelque part, tu es obligé d'attendre 2 mois, mais d'un autre, tu n'as pas besoin de papier. Bon. Le droit administratif, donc, qui ne possède pas de loi, le Parlement ne vote pas la loi qui concerne l'administration. Le Conseil d'État, lui, de ce fait, rend des décisions qui sont des pures créations prétoriennes. Il n'y a généralement pas de loi pour encadrer ces réflexions. Ça dépend des domaines, ça dépend de la question. Bien que, et c'est où j'en revenir, que depuis quelques années, il y a une prolifération d'institutions publiques, des agences, la NSM, des tas de choses comme ça, des entreprises publiques, etc., et que des lois encadrant leur fonctionnement ont vu le jour, ou que des lois concernant un domaine d'activité qui concerne ces institutions, par exemple ici la santé publique, existe aussi dorénavant. Dès lors, dans ces domaines, le Conseil peut utiliser ces textes, bien sûr, pour rendre une justice qui reste malgré tout administrative. C'est notamment pour ça que le Conseil commence toujours par poser la situation de droit. Et cette fois-ci, que nous dit-il le Conseil ? Eh bien, il nous cite le 11e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui dit que la nation garantit à tous, notamment à l'enfant et à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé. Le Conseil précise aussi que la nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. Que la politique de santé relève de la responsabilité de l'État, elle tente à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins. Ainsi qu'au terme du second alinéa de l'article L3311-1 qu'on commence à connaître du Code de la santé publique, un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre pour toute ou partie de la population les obligations vaccinales bien entendu.
En effet, et puis je te cache pas que je t'ai zappé pas mal de petits détails, hein. Il rajoute aussi qu'au terme de l'article 5121-14-2 du Code de santé publique, sans préjudice des décisions de modification, de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, donc ça n'affecte pas la MMM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, dans l'intérêt de la santé publique, interdire la prescription et la délivrance d'une spécialité pharmaceutique et la retirer du marché dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Et notamment pour l'un des motifs suivants, la spécialité est nocive, le rapport entre le bénéfice et les risques n'est pas favorable. Bon, voilà pour les obligations légales de l'État en matière de santé publique. Et là, le Conseil donne des chiffres pour la situation sanitaire de ce médicament en question et nous dit que, eu égard aux risques présentés par l'aluminium dans des cas d'intoxication aiguë et d'exposition importante et prolongée, donc importante et prolongée, c'est quand même un petit peu important aussi, parce que tous les jours, exemple bêta, exemple lambda, j'ai envie de dire, la radioactivité, il y a de la radioactivité naturelle, c'est pas pour ça qu'elle est dangereuse. Je continue sur mon petit aparté, là, oui, il y a des risques, connus et reconnus, de l'usage de sel d'aluminium dans l'organisme, ça ne relève pas du complotisme, ou de la vacciноphobie, le terme est d'époque, que de considérer ça. Hein. Tous les gens qui ont paniqué pendant le Covid notamment, mais bon, avant aussi, mais surtout pendant le Covid, en parlant de la lutte dans les vaccins, c'est pas la solution de les faire passer pour des fous en fait. Hein. Les docteurs et les autres scientifiques qui comprennent, hein, ils ont passé 14 ans sur le sujet, hein, depuis le début, du pourquoi du comment, avec machin, voilà. Ils ont eu toute leur vie pour envisager cette possibilité et l'admettre. Hein, mais quand, du jour au lendemain, il y a une info comme ça qui est balancée et qu'il te faut décider tout de suite hein, si t'en veux ou pas, qui plus est, la plupart du temps, dans le cas des autres vaccins, pour sortir la polémique Covid, pour ton môme qui n'a pas 18 mois, eh ben logique élémentaire les mecs. Hein. Non merci, hein, ta tarte au mercure là, bah tu te la gardes. Moi j'en veux pas. Voilà. Et c'est normal comme réaction. Hein, c'est pas la peine de faire je sais pas quoi. Donc on s'est un petit peu fichu d'eux. Bon, il y a eu l'histoire de la 4G dedans. Bon, ça c'est encore un autre problème. Mais voilà. Alors que tout est vrai finalement. Oui, il y a de l'alu. Ne serait-ce que cette donnée-là. Il y a de l'aluminium dans les vaccins qu'on te met dans le sang. Oui. Voilà. C'est vrai. Des sels d'aluminium pour être précis. Bon. Mais on mange bien du fer dans les épinards. Oui, c'est dangereux. Oui, on le sait. Mais on se calme. Hein ? C'est réglementé, il y a des seuils, et c'est des cas rares. Il y a plus de victimes sur la route, et je dirais même, il y a plus de victimes sur la clope, hein, n'est-ce pas? Les fumeurs, et quand on leur dit, les fumeurs, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, mais faut bien mourir de quelque chose, hein. Bah ouais, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, on se calme. C'est comme le potable aussi, tiens, la grosse partie du tonnage, hein, du volume, est traitée au chlore. Hein, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très bon pour la flore intestinale, le chlore. Mais il y a des seuils, donc on se calme, tout va bien. Donc je disais, aiguë ou d'exposition importante et prolongée. Hein. Une teneur maximale de 0,85 mg d'aluminium par dose vaccinale, retenue par la Food and Drug Administration des États-Unis d'Amérique, inférieure à celle précédemment fixée par la pharmacopée européenne, est respectée par tous les vaccins bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché valable en France. Donc, t'inquiète, on y vient, je te vois venir. Les requérants font savoir que, même à ce dosage, des recherches conduites par une équipe du CHU de Créteil qui a mis en évidence chez certains patients à partir de 1998, c'est le cas de Florence, hein, tu te réfères à la vidéo, je te mets le lien en description, une lésion dénommée myofascite à macrophage manifestation locale liée à la persistance d'aluminium dans les cellules immunitaires au lieu d'injection du vaccin. Puis, par des études sur l'animal, la possible migration de nanoparticules d'aluminium vers différents organes, dont le cerveau, et a émis l'hypothèse d'une association entre une telle lésion et une combinaison de symptômes constitués notamment par une fatigue chronique, des douleurs articulaires et musculaires et des troubles cognitifs. Les requérants invoquent également les travaux d'une équipe israélienne qui a proposé en 2010 la définition d'un syndrome auto-immunitaire inflammatoire induit par les adjuvants. Tu vois, il y a un petit peu des éléments derrière tout ça, c'est pas juste des gens qui délirent.
C'est quand même un petit peu important de le signaler. Ainsi que des études récentes, et donc je te disais récentes par rapport à la date d'introduction de la demande, il y a eu du temps qui s'est passé, donc bref, il y a pas mal de choses qui sont télescopées, donc c'est un petit peu le bazar pour ça. Des études récentes, notamment en Angleterre, donc, portant sur l'incidence de l'aluminium dans les cellules immunitaires du cerveau, conduisant à émettre l'hypothèse qu'elle puisse être l'un des facteurs favorisant l'apparition de troubles de spectre de l'autisme. Donc, chez la femme enceinte, évidemment, on n'attrape pas l'autisme, on est avec. Les réponses, parce qu'il y en a eu, évidemment, c'est pour ça qu'on a introduit les instances. Les réponses à tous ces arguments sont les suivants. Il y a eu des rapports consacrés aux adjuvants vaccinaux par l'Académie de médecine, le Conseil de la santé publique et l'Académie nationale de pharmacie en 2012, 2013 et 2016, ainsi que des travaux de l'Organisation mondiale de la santé. Et qu'aucun lien de causalité n'a pu être établi à ce jour, donc lien de causalité au sens de la loi, direct et certain, ce qui n'était pas le cas dans notre histoire avec notre amie Florence, établi à ce jour entre adjuvants aluminiques et maladies auto-immunes, eu égard notamment à l'hétérogénéité et à l'absence de spécificité des manifestations cliniques qui seraient associées à la lésion histologique de myofascites à macrophages, et au très faible nombre de cas répertoriés en dehors de France comme en France, non plus qu'entre adjuvants aluminiques et autisme. Le Conseil considère aussi que les 8 vaccins en cause ont une efficacité reconnue, d'un niveau compris entre 85 et 90% pour la coqueluche et supérieur à 90% pour toutes les autres pathologies. Que pour prévenir des maladies infectieuses graves, pouvant mettre en jeu le pronostic vital, et qu'une baisse de la couverture vaccinale entraînerait des risques graves de réapparition de telles maladies. Et que, en l'état des connaissances scientifiques, les adjuvants sont indispensables à la stimulation de la réponse immunitaire aux antigènes vaccinaux inactivés ou purifiés, et donc à l'efficacité de la vaccination elle-même. C'est très difficile à dire. Et donc il y a un rapport, je te le proposerai, peut-être qu'on fera un débrief dessus, sur les adjuvants, je te mettrai en lien, mais on fera un débrief. Le Conseil rajoute que ces adjuvants sont utilisés depuis 1926, sont bien tolérés et très efficaces et ne pourraient être remplacés dans l'immédiat notamment par des adjuvants à base de phosphate de calcium abandonnés depuis une trentaine d'années. Alors là je dis, calme-toi Robert, l'argument d'antériorité, va falloir arrêter avec ça. Ça n'est plus du tout un argument. Petite parenthèse, en droit ça existe l'antériorité, notamment en droit de la propriété, par exemple. Si ton voisin il a un arbre qui est là depuis 50 ans et que toi t'as fait construire après et que tu te mets une véranda et que cet arbre fait de l'ombre dans ta véranda en été, tu peux rien lui dire en fait. Et quelque part, heureusement, parce que tu vas pas lui demander de bouger sa maison parce que ça te gêne. C'est bien logique, c'est l'antériorité. Mais en matière de santé publique, en 2020, je rappelle un événement, un médicament qui a été utilisé all over the world pour citer Shakira. Et j'ai réussi à citer Shakira. Non mais alors, rien que pour ça, tu mets un pouce. Me fais pas rire, je suis encore enrhumé. All over the world, pendant plus de 80 ans, a été classifié substance vénéneuse. Et j'ai pas peur de rajouter du jour au lendemain. Donc l'argument du « on l'utilise depuis plus de 100 ans, y a pas de problème », ben, ça marche plus. Ça marche plus. Qu'on se le dise. Là, l'arrêt, il est de 2019, donc ça va. Mais c'est la dernière fois qu'il va falloir nous sortir des trucs comme ça. Parce que même si on prend le problème à l'envers, que c'est arrivé du jour au lendemain, certes, mais qu'il y a eu 1,6 milliard,24 études comparatives en double aveugle et relues par les pairs qui ont finalement attesté de la dangerosité, il n'empêche pas moins qu'il a été distribué pendant 80 ans ce médoc. Donc dans tous les sens, ça ne marche pas. Donc il va falloir arrêter avec l'antériorité, comme preuve de l'innocuité. Et donc, parce qu'il faut bien en finir à un moment donné, c'est sur la base de tout cela que le Conseil en déduit que la balance bénéfice-risque reste et de très loin favorable à l'utilisation des adjuvants aluminiques et donc rejette la requête de Monsieur B et des autres requérants. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Du coup, c'était la dernière là sur les vaccins pour le moment, peut-être, on verra.
en tout cas pour faire un état des lieux juridiques sur les vaccins. Et ensuite, on parlera de ce fameux docteur que je soupçonne d'être le monsieur B de tous ces arrêts, mais j'en suis pas sûr, qui a eu des petits problèmes au sujet des vaccins, parce que là aussi, il y a pas mal de choses à remettre à l'endroit. Beaucoup de choses ont été dites, et beaucoup de choses ont été amplifiées, déformées, répétées, comme on dit. Hein. Voilà. Donc, moi, je te laisse là-dessus, je te dis à bientôt, et prends soin de toi. Allez, ciao.